Nous sommes dans une série de vidéos sur l'apparition de Fatima. Nous sommes en 2013 et je voudrais aborder dans cette 7e vidéo l'apparition du 13 septembre 1917. Ça veut dire l'avant-dernière apparition. Elle se situe un mois après la grande persécution qu'ont subie les enfants. Et comme je le montrais au tout début de cette série de vidéos, ce qui est arrivé aux enfants de Fatima, Lucie, Jacinthe, François, a un sens allégorique, à savoir que ça signifie ce que nous, dans notre vie chrétienne, si nous vivons profondément notre foi, nous pouvons vivre par moments. Ça a d'autre part un sens moral, ça veut dire que la Vierge insiste pour donner les choses essentielles qu'il faut vivre. Elle insiste sur le chapelet sans arrêt, à savoir une vie de prière en relation intime avec Dieu, en passant par la Vierge Marie, afin que la foi soit teintée de sa dimension féminine, sa dimension de douceur, d'obéissance et de silence. Autre dimension morale qui apparaît sans arrêt au cours de l'apparition, c'est le 2e commandement, celui qui est identique au premier, la charité envers le prochain. Et cette charité envers le prochain, elle est centrée chez les enfants, vers le salut éternel des pauvres pécheurs. À savoir que la plus grande des charités, évidemment, c'est que toutes les âmes arrivent dans la vision béatifique, que pas un ne se perde. Enfin, il y a un sens eschatologique, ça veut dire que dans toute cette apparition, tout est tendu vers le destin éternel. Et la vie prend une dimension, une explication totale, y compris jusque dans ses souffrances, qui est liée à cette finalité qui arrivera et qui sera manifestée de manière allégorique dans l'apparition du 13 octobre 1917, celle où il y aura la danse du soleil, le grand miracle, qui signifie, nous le verrons, l'entrée à l'heure de la mort face au Christ. Alors, ce qui caractérise l'apparition du 13 septembre, donc un mois avant, c'est qu'elle suit la grande persécution. Et donc, ce qui va être constaté, c'est que, en fait, elle manifeste le changement dans l'âme des enfants, et même dans l'attitude de la Vierge Marie, comme si la souffrance qui a été vécue le mois précédent avait bouleversé les choses. Donc c'est ce que Sainte Thérèse d'Avila, d'ailleurs, décrit elle-même dans son livre célèbre, c'est une docteure de l'Église, appelé Le Château intérieur. C'est ce qu'elle manifeste comme étant les 7e demeures, celles qui suivent la fameuse nuit de l'esprit, cette souffrance radicale qui façonne le cœur de l'homme. Alors, avant d'aborder cela, il faut que je raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Lucie, Jacinthe et François sont toujours soumis aux mêmes aléas. Ça veut dire que, en fait, ils sont au centre, au Portugal, de toute une polémique. Il y a 2 partis qui s'affrontent. Le parti qui est tenu par les autorités officielles du pays, le gouvernement franc-maçon, et qui ricane de ce qui se passe, qui rit dans les journaux de la naïveté du peuple. Et puis, d'autre part, il y a les gens, les braves gens, qui sont de plus en plus nombreux à croire qu'il se passe quelque chose à Fatima. Ne serait-ce que parce que, le 13 août 1917, alors que les enfants n'étaient pas là, ils étaient en prison. Eh bien, il y a eu des signes indubitables que les gens se sont racontés entre eux, si bien qu'il y a de plus en plus de foule qui vient à Fatima. Du côté des autorités ecclésiastiques, l'attitude est toujours en retrait. Ça veut dire que les enfants ne sont pas du tout soutenus, même si on verra ce jour-là venir quelques prêtres qui se mettent en clergyman, qui se font discrets parce que le cardinal de Lisbonne a véritablement demandé qu'on ne se fasse pas piéger au cas où il y ait dans ces événements un piège, une ruse venant des journaux libre-penseurs. Une ruse qui viserait à manifester glorieusement au monde la naïveté de l'Église qui croit en n'importe quoi. Pris dans ce climat, les adultes, les parents des enfants, ne se sentent pas vraiment bien.
surtout la maman de Lucie. La maman de Lucie, elle a toujours ses doutes. Au début des apparitions, on sait à quel point elle a réprimé, elle a sanctionné sa fille, en ne croyant pas du tout en cela, en pensant qu'elle mentait. Maintenant, elle agit, évidemment, elle n'agit plus comme ça, elle laisse faire, mais elle est toujours suspicieuse. Le papa, par contre, lui, est beaucoup plus positif. Il a même accompagné sa fille lors de l'interrogatoire qu'elle a subi le mois précédent. Et donc, il l'entoure, il essaye de se comporter vraiment comme un soutien. Et c'est donc dans ce climat que, le 12 septembre 1917, les gens voyaient arriver de tout le Portugal la foule des pèlerins qui voulaient assister à l'apparition. On estime que ce jour-là, il y eut à peu près 30 000 personnes qui se rendirent à la cova da Iria. Et lorsque le matin arriva, et que les enfants se rendirent vers l'heure où devait avoir lieu l'apparition, ça veut dire midi, heure solaire, eh bien, il y avait véritablement foule dans cette vallée. La petite Lucie, qui avait 10 ans, arriva vers 11 heures et dit à la foule « Il faut prier ». Il y avait là des témoins qui furent surpris, bouleversés par l'obéissance de cette foule immense qui, sur l'ordre de cette fillette, se mit à genoux et commença à réciter avec elle le chapelet. Il y avait une dignité, une intensité de prière étonnante, un silence profond. Le ciel était bleu, il faisait magnifiquement beau, et il y avait des témoins qui venaient pour observer de manière objective. Et certains s'étaient mis de loin, dont certains prêtres, comme je l'ai dit, en civil. Et vers midi, ils virent de leurs yeux arriver cette espèce de boule de lumière qui s'approcha, qui venait de l'est et qui se dirigeait vers l'ouest, et qui s'arrêta au-dessus, je dirais, de l'arbre où l'apparition avait lieu habituellement. Et en même temps que cette sphère de lumière s'approche, eh bien, tout le monde peut assister à un signe absolument fabuleux. Ils tombent comme des pétales, comme de la neige, et ces pétales s'évanouissent avant de tomber sur le sol. Et voici que la petite Lucie, 10 ans, dit « Je la vois ». Il faut remarquer qu'elle ne dit pas, elle, que c'est la Sainte Vierge, alors que tous les gens disent que c'est la Sainte Vierge. Lucie ne connaît pas son nom encore. Et c'est quelque chose qui est significatif pour cette apparition, comme je l'ai dit à un moment donné. Le fait que la dame ne donnera son nom que la 7e apparition, lorsqu'elle apparaît dans la lumière, signifie métaphoriquement que lorsqu'on est sur terre, même si on connaît Jésus et ses saints, on ne connaît pas leur vrai nom parce qu'on n'a pas vu leur âme. C'est seulement à l'heure de la mort, lorsqu'ils apparaissent dans la gloire avec le Christ, qu'on voit directement le corps glorieux. Et en voyant le corps glorieux, on voit directement toute la profondeur de leur sainteté. C'est ça que signifie le nom qui est révélé. Ce n'est pas un nom prononcé comme on le prononce sur terre, c'est un nom qui signifie l'âme même de la personne. Et donc, ensuite, les gens entendent ce dialogue de Lucie avec l'apparition. Et ils n'entendent pas évidemment la réponse de l'apparition qui leur sera racontée un peu plus tard. Et donc je voudrais lire ce dialogue qui n'a rien de nouveau par rapport aux autres, mais qui pourtant a un esprit radicalement nouveau. On pourrait intituler cette apparition « L'annonce de la bénédiction du monde par la Sainte Vierge ». Donc la dame dit à Lucie « Continuez de dire le chapelet, afin d'obtenir la fin de la guerre. En octobre, notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame du Carmel et Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Il bénira le monde. » Alors, on pourrait se demander tout de suite, c'est Notre-Dame vient donc plusieurs fois, puisqu'elle dit qu'elle vient par Notre-Dame des Douleurs et Notre-Dame du Carmel. Eh bien ça, je l'expliquerai à la prochaine apparition. En fait, c'est la même Sainte Vierge, sous des vocables différents, pour indiquer justement les étapes de la vie chrétienne. Notre-Dame des Douleurs signifie le passage par la croix, mais dans les mains de Marie, donc plus doucement, une croix maternelle. C'est quelque chose que saint Alphonse de Liguori décrivait précisément, en disant qu'il y a comme 2 échelles qui montent au ciel. Il disait « Je vois une échelle rouge, c'est l'échelle du Christ. Elle est dure, elle est masculine, elle est paternelle.
les gens montent dessus et ils voyaient beaucoup d'hommes qui n'arrivaient pas à tenir et qui tombaient de l'échelle. Ce sont ceux qui ne vont vers Dieu qu'en se servant du Christ et sans collaborer avec ce que demande le Christ, à savoir sa maman. Et d'autre part, il y a une échelle blanche qui monte au ciel, qui a la même finalité. Mais c'est l'échelle de la Sainte Vierge. C'est la même croix, la même souffrance, mais appliquée par la main maternelle de Marie, donc beaucoup plus douce, beaucoup plus adaptée. Et là, beaucoup de gens la montent jusqu'en haut, dit saint Alphonse de Ligorie. Le fait que Notre-Dame doive apparaître ensuite sous la forme de Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est justement pour indiquer que après la croix, comme source issue de la croix, vient la contemplation. Parce que le Mont-Carmel, c'est l'endroit où Élie a eu la vision de Dieu. Et donc c'est quelque chose de profondément en rapport avec la contemplation, la vie intime, paisible, avec la Trinité. Alors il faut se souvenir que les 3 enfants, lorsqu'ils avaient vu l'enfer, lors d'une apparition précédente, et pour la conversion des pécheurs, avaient spontanément porté sur eux un cilice. Un cilice, c'est un objet qui permet de ne pas être bien dans ses vêtements. Ça peut être une corde autour de la taille. Quelques personnes portent par exemple des choses qui grattent. Et les enfants portaient cela comme sacrifice. Eh bien la dame leur en parle. Et elle leur dit ceci. Dieu est satisfait de vos sacrifices. Mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant le jour. Ça, c'est quelque chose qui apparaît souvent dans les apparitions. Lorsque des personnes, des voyants, sont extrêmement fervents, ils ont tendance à faire trop et quelquefois à nuire à leur sommeil, à leur équilibre. C'est ce qu'on a vu par exemple avec sainte Marguerite Marie à la Coque lors de l'apparition du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Et bien de la même façon, le Christ disait à sainte Marguerite Marie de ne pas exagérer dans les sacrifices. En fait, la pratique du sacrifice, elle est dans un juste milieu comme toutes les vertus. Il faut certes se sacrifier, mais si on le fait trop, on peut aller jusqu'à l'overdose de sacrifice. Pour le signifier dès le début de l'Église, un saint, un inventeur du monachisme qui l'avait importé en Occident, appelé Saint Cassien, racontait l'anecdote suivante. Un jour en Égypte, puisque les moines avaient été inventés en Égypte, un chasseur, qui était chrétien, voulut visiter des moines qui vivaient au désert. Et il fut profondément scandalisé de les trouver, non pas en train de prier, mais en train de jouer avec un ballon qu'ils avaient confectionné à l'époque, pour se détendre. Ça le choque, et il en parle au père abbé du monastère. Et le père abbé lui dit ceci, « Prends ton arc et tends-le. » Donc le chasseur le fait, le père abbé lui dit, « Tire une flèche par terre. » Il en tire une. Puis il lui dit, « Tire une autre, puis une autre, puis une autre. » Puis il tire toutes ses flèches, et à la fin, le chasseur, énervé, dit, « Mais si je continue comme ça, je vais finir par casser mon arc. » Eh bien, le père abbé lui dit, c'est la même chose pour l'homme. Si tu tends trop la corde, l'arc finit par casser, l'humain finit par ne plus tenir. Donc, il faut savoir se détendre. C'est ça qu'explique la Sainte Vierge, un juste milieu. Alors, par rapport à ces cilices, on peut se poser une question aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la spiritualité chrétienne actuellement, au XXIe siècle, lorsqu'on fait des débats sur cette pratique qui était très fréquente au Moyen-Âge, eh bien on se dit c'est quelque chose qui n'est pas équilibré. En réalité, c'est comme tous les sacrifices qu'on offre volontairement vers Dieu. Le cilice, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement douloureux, il ne s'agit pas de se percer la peau, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui soit, je dirais, dangereux pour la santé. Mais c'est comme tous les sacrifices, par exemple se priver de sel, faire un effort sur ses défauts, etc. Il s'agit d'une action volontaire, venant de soi, pour manifester à Dieu son désir de se changer pour lui. C'est donc ce qu'on appelle, en théologie mystique, une action d'ascèse.
Alors c'est pas forcément la meilleure chose. L'Église préfère quand on fait un sacrifice sur ses propres défauts, en vue de mieux aimer le prochain. Par exemple, si quelqu'un aime trop la télévision, qu'il la regarde un peu moins. Donc c'est beaucoup plus efficace puisque ça aura un rapport immédiat avec la charité fraternelle, qui est un commandement direct de Dieu. Pourtant, même des sacrifices comme cela peuvent être agréés de Dieu, comme le montre l'apparition de Fatima. Cependant, ces actes d'ascèse, donc des souffrances qu'on s'impose à soi-même, peuvent être ambigus, peuvent porter des fruits qui, en fait, si ce n'est pas fait dans un bon esprit, éloignent de Dieu. Je m'explique. C'est une souffrance qu'on choisit, donc c'est une souffrance qui n'est pas si difficile que ça. Et, inconsciemment, comme on l'a choisi, on peut finir par penser qu'en fait on est quelqu'un de bien, quelqu'un qui agit comme il le faut pour Dieu, et on peut inconsciemment développer de la fierté. Eh bien, si c'est le cas, je dirais que cette ascèse-là produit un fruit qui est l'inverse du fruit recherché, puisque normalement les sacrifices devraient servir d'abord à dominer ses défauts, et ensuite à offrir un acte d'amour à Dieu pour lui montrer à quel point on tient à lui. La même chose que par exemple dans le couple, lorsque l'un des deux fait un sacrifice de son propre équilibre pour l'amour de l'autre, c'est une preuve d'amour, c'est un acte qui prouve l'amour et qui touche l'autre. On dit bien dans l'amour humain qu'il n'y a pas de parole d'amour, il n'y a que des actes efficaces d'amour où on prouve, en se sacrifiant, qu'on aime l'autre plus que son plaisir. C'est pareil pour l'amour de Dieu. Il existe une deuxième forme de souffrance, qui n'est pas cette fois volontaire. C'est la souffrance qui nous tombe dessus, envoyée par Dieu, et dont la Sainte Vierge a parlé tout au long de ses apparitions. Ces souffrances-là, quand on ne les choisit pas, elles sont évidemment beaucoup plus difficiles. Et donc souvent, elles peuvent produire davantage de fruits d'humilité parce qu'on les fuit. La souffrance, on ne peut pas l'aimer, elle est un mal. Et donc si elle est imposée, je dirais par la vie, ça peut être une angoisse, ça peut être une contradiction, n'importe quoi, et qu'on l'offre à Dieu, parfois, elle produit moins ce fruit de fierté, quoique elle peut le produire tout de même. C'est pourquoi, à cause de ce caractère ambivalent des souffrances modérées, soit qu'on s'impose, soit qui sont imposées par la vie, si on les vit bien, elles peuvent produire de la fierté et non pas de l'amour et de l'humilité, eh bien, on pourra dire qu'il ne faut pas leur donner une place excessive. Par contre, la souffrance ultime, celle dont je parlais dans l'apparition précédente, à savoir le fait de toucher un moment de désespoir, comme l'a vécu le Christ à la croix, ça, je dirais que ça ne produit pas d'orgueil. Celui qui a expérimenté la nuit de l'esprit, qui a pu dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la souffrance qu'on n'aime pas. C'est la souffrance du Christ au Jardin des Oliviers. Et celle-là, elle est très efficace, effectivement, pour fabriquer un cœur brisé, un esprit humilié. Est-ce que cette souffrance-là, il faut se l'imposer ? Je dirais qu'on ne peut pas se l'imposer. Personne ne peut s'imposer le désespoir. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc est-ce qu'il faut la demander à Dieu ? Parce qu'elle permettra d'acquérir ce cœur brisé. Je dirais que c'est très risqué de la demander à Dieu. Qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on demande ici. Que c'est une souffrance qui peut aller jusqu'à donner des pensées de mort, des pensées noires, des pensées mauvaises, de suicide éventuellement, comme le disait la petite Thérèse. Donc, devant une telle souffrance, je dirais qu'il vaut mieux dire à Dieu « Fais-le quand tu veux, tu connais mieux que moi quand est-ce que c'est bon ?» Et demander éventuellement que ça ne se passe pas. Au temps de la jeunesse, par exemple, quand un père ou une mère de famille sont responsables d'une famille, ce n'est pas le moment de vivre une nuit de l'esprit, on se doit d'abord à ses enfants. C'est quelque chose qui peut être vécu, par exemple, quand on est devenu une personne âgée, et qu'on peut demander à Dieu à ce moment-là. Pour les enfants de Fatima, ça a été vécu dès l'enfance, mais ils avaient une mission particulière. Et ça a donc façonné en eux ce cœur brisé, dont je vais parler maintenant à cause de ses fruits. Alors le dialogue se continue
entre Lucie et la dame. Lucie demande la guérison d'une petite fille sourde et muette, et la dame répond. D'ici 1 an, elle se trouvera mieux. Et ensuite, elle fait d'autres demandes. Il faut savoir que les gens se précipitaient vers Lucie, vers les enfants, et se comportaient un petit peu comme la foule dans les évangiles lorsque Jésus passait. Ils voulaient sans arrêt obtenir des guérisons, des miracles. Toute la détresse humaine venait. Et Lucie, plus tard, lorsqu'elle sera devenue grande et qu'elle réfléchira à ce qu'elle a vécu, dira qu'elle a compris un petit peu comment les foules pouvaient se comporter lorsque le Sauveur était présent sur terre et qu'il les guérissait tous parfois. Et donc, à ces autres demandes, la Sainte Vierge dit ceci, qui est très très significatif. Je guérirai les uns, mais les autres non, parce que notre Seigneur ne se fie pas à eux. Donc ça, il faut le commenter. C'est quelque chose aussi de très important, qui permet d'ailleurs de comprendre pourquoi les miracles de guérison ne sont pas universels. Jésus, lorsqu'il était parfois dans sa première année de vie apostolique, il arrivait qu'il guérisse entièrement certaines personnes. Les foules entières étaient guéries, il guérissait tout le monde. Et à d'autres moments, il ne pouvait pas guérir les gens. Il le dit lui-même explicitement. Et l'Évangile commente en disant « Il ne les guérissait pas parce qu'ils ne croyaient pas ». Et donc, dans certains mouvements charismatiques, ça veut dire certaines réunions de groupes qui se sont mis à prier, comme les premiers disciples lors du début de l'Église, et qui sont apparus après le Concile Vatican II, on a vu certains pasteurs ou certains responsables de groupe qui pratiquaient une prière de guérison, qui imposaient la main aux malades, et qui constataient que certains n'étaient pas guéris. Chez eux, ça provoquait souvent beaucoup de troubles, et ils se disaient que ça venait soit d'eux-mêmes, comme chefs de groupe, qui n'avaient pas assez la foi, et c'était source d'angoisse, ou alors de la responsabilité de la foule, qui n'avait pas assez la foi, et ça provoquait parfois beaucoup de culpabilisation. En réalité, les guérisons physiques n'interviennent de la part du ciel qu'en vue du salut éternel. C'est comme toujours. La première parole de la Vierge Marie à Lourdes qu'elle donne à Sainte Bernadette, c'est ceci. « Je ne te promets pas de te rendre heureux en ce monde, mais dans l'autre. » Le ciel ne vise que ce qui est essentiel, à savoir la vie éternelle. Et donc s'il y a guérison, et il y a souvent guérison, c'est parce que le ciel estime que ce sera positif pour que la personne entre davantage, plus rapidement au ciel. Mais lorsqu'il n'y a pas guérison, eh bien, c'est pour la même raison. J'ai montré tout au long des leçons précédentes, ou plutôt des vidéos précédentes sur Fatima, à quel point la souffrance de la part du ciel avait un rôle important dans la vie du chrétien, qu'elle ne devait pas intervenir tout le temps, mais qu'elle avait un rôle quand elle intervenait, pour façonner un cœur brisé. Et on peut dire que lorsqu'on regarde le monde tel qu'il est structuré par Dieu, eh bien on constate qu'il est structuré pour que personne, ou quasiment personne, ne puisse sortir de la vie terrestre sans avoir expérimenté un tout petit peu sa misère. Il suffit, pour le comprendre, de regarder ce qui se passe actuellement. Il y a certains pays, par exemple en Afrique, qui sont plutôt pauvres, qui ont connu la famine il y a quelques années. Mais les gens sont profondément croyants. Ils souffrent de maladies, de fléaux divers, les sauterelles parfois. Mais ils sont profondément croyants et on les voit qui prennent la vie avec une grande paix intérieure et l'espérance de la vie éternelle. Chez eux, la souffrance frappe extérieurement. Ce sont des famines matérielles, des guerres, le sida par exemple. En Occident, par contre, on voit des peuples qui ont réussi, par leur science, par leur technique, à vaincre en grande partie ces misères-là. Donc par exemple en Europe, depuis 60 ans, il n'y a plus de famine, les maladies reculent, on peut vivre beaucoup plus longtemps, les moyennes de survie maintenant sont pratiquement de 80 ans. On pourrait dire donc que tout va bien, que les Occidentaux vont aller bien. Eh bien non, il se passe un phénomène.
ils oublient souvent Dieu, ils sont comblés de richesses, ils oublient aussi les sacrifices qu'il faut faire pour que son couple, sa famille, puisse tenir. Et du coup, ils sont atteints de souffrances intérieures. Les souffrances terribles qui viennent des brisures dans la famille. Et puis, cette souffrance qui n'est pas dite, qui est refusée par les psychologues actuellement, qui vient de l'angoisse parce que la vie n'a pas de sens ultime, que les gens se voient vieillir à toute allure, et qu'il n'y a pas de sens, on leur dit qu'il n'y a rien, que c'est même pas la peine de discuter après la mort. Du coup, ils apparaissent à la télévision, jeunes, en paraissant heureux, avec le grand sourire aux lèvres, et dès qu'ils sont seuls le soir, les angoisses remontent. Eh bien, je dirais que c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre le gouvernement de Dieu sur les hommes. Il en guérit certains, mais pas tous, parce qu'il ne suffit pas. Prenons une personne qui en Occident, ayant beaucoup d'argent, en plus aurait trouvé le Seigneur et aurait une absence totale d'angoisse. Eh bien, très souvent, la personne, loin de développer un sens de sa propre misère, pourrait, parce qu'elle est vraiment heureuse, matériellement et spirituellement, développer une attitude de pharisien. Le Seigneur ne peut pas se fier à elle. Et donc, lui qui gère les choses, qui tient dans sa main le bien et le mal, qui fait grandir l'Église ou la diminue en fonction du salut éternel, on peut tout à fait croire que dans les pays occidentaux, volontairement, Dieu retire un peu son Esprit Saint, de manière à ce que l'angoisse, la famine intérieure, frappe les gens, et qu'ainsi, ils soient guéris d'un autre danger beaucoup plus grave, qui pourrait les conduire dans le choix de l'enfer éternel à l'heure de leur mort. Dieu ne se fie pas à nous, et il a bien raison, parce que dès qu'on est bien, dès qu'on est heureux, à part quelques-uns, eh bien, on finit par se croire Dieu sur terre, et par développer cet orgueil qui est si dangereux. Il suscite, dit la Bible, à propos du roi Salomon, un ennemi à Salomon, Salomon étant nous-mêmes, dans notre fierté, avec nos beaux vêtements. Et cet ennemi est de la race royale d'Édom, dit la Bible. C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 11, verset 14. Alors ensuite, Lucie propose à la dame d'accepter quelques lettres que lui ont tendues des gens et qui lui sont adressées, ainsi qu'un petit pot de parfum qu'a donné un enfant pour elle. Et la dame, avec un bon sourire, dit ceci à propos du parfum: « Cela ne convient pas pour le ciel. » C'est quelque chose qui est important. Il faut bien voir les smileys, entre guillemets, qui accompagnent la parole de la Vierge. Parce que si on lui met un smiley sévère, une attitude sévère, eh bien ce ne serait pas très gentil pour le petit enfant qui a cru lui faire plaisir. Mais en mettant un smiley de bonté, on comprend à ce moment-là. C'est quelque chose qu'en informatique a été inventé pour qu'une phrase qui dite comme ça pourrait avoir plusieurs connotations et aussi la dimension affective qui va avec. Et la dame conclut en disant « En octobre, je ferai le miracle pour que tous croient. » Et alors elle commença à s'élever et disparut comme les fois précédentes. Alors, à première vue, cette apparition semble peu intéressante, rien de nouveau ne s'y passe. Mais en réalité, il faut la regarder parce qu'elle signifie quelque chose qui est très important pour comprendre le cheminement de la vie chrétienne avant la dernière apparition, celle qui se situe à l'heure de la mort, et on voit le Christ apparaître dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. La dame se montre contente. Elle annonce qu'elle va bénir le monde. Elle annonce qu'elle fera le miracle. En fait, elle est heureuse de ce que les enfants font et de ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce que ça signifie, ce comportement de la Vierge ? Eh bien, ça signifie qu'en fait, l'état d'âme des enfants est changé. Elle n'en est plus, comme au début, dans des préparations où elle les stimule pour qu'ils se sacrifient pour les pauvres pécheurs.
elle est face à des enfants, on peut le dire, qui sont devenus des adultes dans la foi, parce qu'ils ont vécu le martyre. Et donc, je voudrais l'expliquer, donc expliquer cela en l'appliquant à nous-mêmes, à travers l'étude de ce qui se passe dans la vie chrétienne pour quelqu'un qui vit profondément sa foi. Donc, ce qu'on appelle les 6e et les 7e demeures de la vie spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila, je le disais, dans son château intérieur, décrit le cheminement de la vie de la charité sous forme de 7 demeures. Cette demeure que souvent on prend comme un progrès linéaire, alors qu'en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. C'est plutôt comme un cheminement psychologique de l'amour qui évolue à travers le temps et qui ressemble tout à fait d'ailleurs à ce qui se passe dans une vocation analogue, à savoir un mariage d'amour. Dans les 3 premières demeures, Sainte Thérèse d'Avila décrit la vie spirituelle de religieuses qui seraient rentrées au couvent un peu mises par leurs parents, sans une vocation venant d'une découverte passionnelle du Christ, donc à cause d'une vocation choisie, parce que souvent ce sont les cadettes de la famille, et elle décrit une sorte de mariage de raison, où elles font des exercices courageusement pour mieux connaître le Christ, elles lisent, elles vont à la messe. Et du coup arrive souvent une épreuve, à savoir une sécheresse devant les écrits. En fait, elles en ont assez. À force de se nourrir des mêmes textes, c'est lourd. Mais si elles restent fidèles, alors leur façon d'aimer Dieu est vraiment paisible. C'est pas une façon hyper mystique, c'est une façon à la rame, je dirais. Mais elles aiment vraiment le Seigneur. Dans ces 3 premières demeures, on pourrait se dire « Oh, ce sont des gens un peu méprisables ». Pas du tout. Dans les 3 premières demeures, on a des gens qui aiment profondément le Christ, bien plus souvent que dans la 4e demeure, parce qu'ils aiment en acte. Ils ressemblent un petit peu à cette parabole de Jésus qui parle d'un père qui demanda à ses 2 fils d'aller travailler au champ. Le premier dit « Non, j'irai pas, ça m'embête, etc. » Et il y alla. Et le second dit « Oui, père, j'irai, c'est formidable. » Et il n'y alla pas. Eh bien, dans les 3 premières demeures, c'est l'attitude du premier fils. C'est d'autant plus méritoire qu'il y va sans plaisir, mais il y va. Il y a un acte, concret, un acte véritable d'amour. Ensuite, à partir de la 4e demeure, Sainte Thérèse d'Avila décrit ce qu'on pourrait qualifier d'un mariage passionnel avec Dieu. Ce mariage, d'ailleurs, qui dans le couple est souhaité par tout le monde à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on souhaite tomber amoureux de la femme qu'on va épouser, évidemment. Et ça se caractérise comment, la 4e demeure? Par ce sentiment brûlant de la présence de Dieu. Un peu comme un jeune couple, où ils passent leur temps à s'embrasser, se tenir par la main, le jeune homme prend sa fiancée sur ses genoux, etc. Ils sont amoureux passionnellement. Rien à voir donc avec le mariage de raison que j'indiquais plus tôt. Dans cette 4e demeure, est-ce qu'on aime plus que dans la 3e demeure? Pas du tout. On aime porté par le souffle de la passion. Et donc très souvent, on aime davantage par le plaisir d'être avec sa fiancée, de la tenir dans les bras, que pour l'aimer elle-même. C'est pareil avec le Christ. Et donc, au bout d'un certain temps, il se passe dans la vie chrétienne la même chose que dans la vie du couple. Je dirais que si une religieuse entre dans la vie religieuse pour connaître le Christ, elle ressemble à une épouse qui rentre, qui se met en ménage avec son époux, en pensant que toute la vie, ce sera ce paradis de merveille où on se tenait la main, où on s'embrassait, etc. Et pas du tout. Au bout d'1 an ou 2, arrive une épreuve que presque tout le monde expérimente, qu'on appelle la nuit des sens. Ça veut dire qu'en fait, la passion diminue. Et c'est quelque chose qui actuellement est si dramatique à notre époque que les psychologues finissent par dire que l'amour ne dure que 3 ans. En fait, ce qui ne dure que 3 ans, c'est pas l'amour, c'est le sentiment passionnel d'aimer. Et comme notre époque ne compte que sur le plaisir, eh bien souvent, il suit quoi? Le divorce. On confond l'amour et le plaisir passionnel de cet amour. Sainte Thérèse d'Avila, elle montre que ça doit se passer autrement. La nuit des sens est normale. Il faut sacrifier ce plaisir pour celui qu'on aime, à savoir le Christ. De même que dans le couple, la femme doit savoir dépasser cette épreuve terrible de la baisse de ses sentiments pour aimer celui qu'elle aime, qu'elle a choisi,
et qu'a des qualités son mari. Et si vraiment on le fait, c'est un moment difficile à passer, la nuit des sens, avec beaucoup de doutes, beaucoup d'envie de partir. Mais si on le fait, à un moment donné, on finit par comprendre que le sentiment passionnel, eh bien, il faut qu'il revienne, mais par moments. Que ce qui fait le bonheur, c'est 90% du temps de la confiance réciproque, de l'amitié. Et puis 10% du temps, des moments de plaisir ensemble, passionnels et physiques. Eh bien, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Et donc, une religieuse qui aurait passé la nuit des sens, elle arrive dans ce qu'on appelle la 5e demeure. Donc la 4e demeure, c'est ce plaisir passionnel de la présence du Christ. Et la 5e demeure, c'est quand enfin on aime le Christ au-delà du plaisir et des grâces sensibles qu'il donne. Je dirais que cette expérience-là, toute personne qui a, je dirais, plus de 30 ans peut le comprendre parce qu'elle l'a vécu dans son propre couple. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est la 6e demeure. Cette 6e demeure, elle peut arriver aussi dans le couple. Elle arrive très souvent lorsque, je dirais au bout de 20-25 ans de mariage, vers 50 ans, vont se goupiller ensemble toute une série d'épreuves. Par exemple, pour la femme, la ménopause, les enfants qui partent de la maison, le mari qui va éventuellement être mis en retraite et qui est comme un étranger à la maison. Pourquoi ? Parce que pendant 20 ans, on a regardé dans la même direction, élever les enfants, et tout d'un coup, comme ils sont partis, on se regarde de nouveau, face à face. Seulement, c'est plus pareil que quand on était jeune fiancé. La passion, souvent, a disparu. Et donc, il vient une sorte de nuit de l'esprit. À savoir, dans le couple, l'impression que le temps a passé trop vite, qu'on a peut-être tout raté, qu'on ne s'est pas assez occupé de soi, qu'on s'est occupé de l'autre et qu'on est comme avec un étranger. C'est une nuit beaucoup plus dure, en fait, parce qu'elle touche au sens même qu'on donne à sa vie. Eh bien, il se passe la même chose dans la vie avec Dieu. C'est cette 6e demeure. Cette épreuve, Sainte Thérèse d'Avila l'appelle la nuit de l'esprit, et elle est décrite chez presque tous les saints, du moins au terme de leur vie. Elle est racontée, par exemple, textuellement dans les Actes des Apôtres. Lorsqu'on voit au début les apôtres qui évangélisent, ils sont portés par l'Esprit Saint, le plaisir d'évangéliser. Leur ombre passe sur des malades, ils guérissent. Et ces mêmes apôtres, et ça malheureusement ce n'est pas raconté, vers la fin de leur vie, c'est la légende qui le dit, quand Saint Pierre est en prison à Rome, eh bien, les portes de la prison ne s'ouvrent pas, il n'y a pas un ange qui passe pour l'aider. C'est fini, ça c'était au début. Est-ce que Dieu aurait changé son comportement ? Non, Saint Pierre est en train de vivre la nuit de l'esprit. L'épreuve qui le fait toucher le fond de son propre gouffre, de sa propre misère. Et ça va marcher. Comme lui-même a fui, c'est-à-dire qu'il n'a pas été tout à fait fidèle, il a fui son martyre, il a essayé de se sauver de Rome. Eh bien, devenu une personne tout à fait modeste, sans illusion sur lui. Il l'était déjà, évidemment, lorsqu'il avait renié 3 fois le Christ. Il demandera humblement d'être crucifié, non pas comme son Seigneur, parce qu'il s'estime indigne, mais la tête en bas. Et les Romains accepteront. En fait, ayant passé la 6e demeure, donc cette épreuve qui fait toucher le désespoir, l'indignité, Saint Pierre en sort changé. Il n'a plus d'illusion aucune sur lui. Il est lui-même, face aux autres. Sa survie, il s'en moque maintenant. Sa réputation, s'il l'avait sauvé à un moment donné, en faisant oublier discrètement son triple reniement, il comprend que il ne vaut rien. Et il le prend paisiblement. La 7e demeure, c'est tout simplement cette phase qui suit le passage par la nuit de l'esprit et qui fait qu'une personne est redevenue elle-même, dans la simplicité totale. Pour illustrer ce que c'est que la 7e demeure, je peux raconter cette anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais jeune. Je me rappelle, j'avais fait une tentative de vie religieuse, et puis évidemment,
donc porté par l'Esprit Saint, on pourrait dire dans la quatrième demeure, porté par le plaisir de prier, il y avait tout de même quelque chose qui était dur, c'était le vendredi saint, où il y avait un jeûne très strict. Et alors, je me rappelle qu'après 3 heures, pratiquement tous les vendredis saints, discrètement, je craquais et je me rendais dans la chambre froide pour un petit peu manger. Et un jour, je tombe nez à nez avec une très vieille religieuse, tout à fait âgée, qui en fait avait eu la même idée que moi, et qui était en flagrant délit en train de manger parce qu'elle se disait que le Christ était maintenant mort, il était plus de 15 heures et que donc, finalement, pourquoi pas. Donc moi, je mangeais en douce parce que je ne voulais pas que ça se voie, et elle, étant, je pense, dans la 7e demeure, c'est ce que j'imagine, eh bien, elle n'avait aucune illusion sur elle-même, et elle m'a dit simplement « Ah, vous avez la même idée que moi, je vois ça ». Donc j'aurais pu imaginer que elle, avec ses 40 ou 50 ans de vie religieuse, eh bien, elle ait une certaine vertu de maîtrise d'elle-même. Pas du tout. Elle était simplement redevenue elle-même, sans aucune illusion sur elle-même, ayant porté certaines épreuves qu'il ne m'a pas été donné de connaître, qu'elle ne m'a pas racontées. Eh bien, la 7e demeure, c'est tout simplement ça. Lorsque les enfants à Fatima connaissent le martyre, qu'ils sont mis à mort, ils y croient, par le sous-préfet de Leiria. Lorsqu'ils sortent de cela vivants, eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent craindre? Rien du tout. Il y a des critiques, leur maman n'est pas d'accord. Il y a des gens qui écrivent des articles sur eux en se moquant d'eux, en falsifiant les apparitions. Quelle importance? Ils vont à l'apparition simplement. Et puis, ils font ce que la dame veut. Sainte Thérèse d'Avila décrit cette 7e demeure comme étant l'attitude d'une âme qui, ayant eu le cœur brisé par les souffrances ultimes, est redevenue elle-même, en toute simplicité. Donc on croit parfois que la 7e demeure, c'est des grands états d'âme mystiques. Pas du tout. Ou plutôt oui, mais c'est une mystique tellement simple, pied sur terre, tête au ciel, sans illusion sur soi, qu'on est surpris par cela. On peut dire simplement que la personne est détachée de tout parce qu'elle sait dans sa chair que rien ne vaut rien, que tout est vanité. Elle ne le fait plus par un effort d'ascèse, par exemple en disant « je vais sacrifier cet attachement que j'ai au regard que les autres ont sur moi ». Non, elle le fait simplement, naturellement, parce qu'aux yeux de ce qu'elle a vécu, tout est simple. Eh bien ça, je pense que la Sainte Vierge le voit chez les enfants. Et voilà pourquoi elle est contente d'eux. Parce qu'ils ont vraiment fondé sur la préparation qu'elle avait donnée, leur sens qu'elle leur avait donné des âmes des pauvres pécheurs, ils ont vraiment assumé non seulement des sacrifices extérieurs qui ne produisent pas vraiment des fruits, mais tout de même, mais surtout la souffrance que Dieu leur a envoyée. Ils l'ont vécue avec simplicité et profondeur, et du coup maintenant, ils sont conformés au Christ. C'est quelque chose d'ailleurs que Jésus décrit lui-même. Il a une phrase très concrète où il montre ce que c'est que cette 7e demeure. Il dit ceci, c'est en Marc, chapitre 10, verset 29. « En vérité, je vous le dis, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant. » Donc c'est ce qu'ont reçu les enfants. Le centuple, c'est quoi? C'est simplement qu'ils vivent autrement leur amour de leur maman, leur amour de leur papa, la foule qui vient. Autant présent, en maison, sœurs, mères, enfants et champs, et Jésus ajoute « avec des persécutions ». Les persécutions sont les mêmes que ceux qu'ils ont subis dès le début de l'apparition. On se souvient que lors de la première apparition de l'ange, les enfants en avaient parlé imprudemment, donc en 1915, et ils avaient reçu pas mal de fessées et de moqueries. Eh bien, les persécutions, elles continuent. Sauf que là, dans la 7e demeure, eh bien, elles sont prises relativement.
puisque qu'est-ce qui peut atteindre les enfants maintenant qu'ils ont tout vécu? Et le Seigneur continue en disant « Et dans le monde à venir, la vie éternelle ». Ça veut dire en fait que cette avant-dernière apparition n'est pas la dernière apparition. Là, ils reçoivent au centuple maison, frères, sœurs, avec toute cette foule. Ils le prennent paisiblement. Ils reçoivent toujours les mêmes persécutions, mais ils n'en souffrent plus. Et il y aura la dernière apparition, où sera symboliquement signifié le don ultime, à savoir la vie éternelle, à travers le miracle du soleil. Donc voilà un résumé de la vie chrétienne qui est manifesté dans ces apparitions à Fatima. Et donc il me restera à voir une dernière vidéo avec l'apparition du 13 octobre 1917, qui je dirais est la clé de tout, ce vers quoi tout est étendu. Et je montrerai comment, au sens allégorique, elle signifie ce qui viendra bientôt, à savoir la venue du Christ accompagné des saints et des anges en pleine lumière à l'heure de la mort, comme ça se passera d'ailleurs à la fin du monde pour la dernière génération qui sera sur terre.